Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information dont voici le sommaire. Rencontre de concertation des cadres du département de l'élevage axée sur la gouvernance du secteur. La rencontre s'est tenue dans la salle de conférence du ministère de la Pêche. Les Échos, c'est dans cette édition. L'agression portugaise du 22 novembre 1970 commémorée ce jeudi, les acteurs de l'époque s'en souviennent. Vous allez le voir, non sans une pointe de fierté nationale. Et puis, 6 établissements scolaires de la sous-préfecture de Mambia viennent de bénéficier d'un don de la compagnie CB Carousel. Ce geste devrait contribuer à l'amélioration de la qualité de l'enseignement à la base. C'est tout pour le titre. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. Chapitre politique pour débuter cette édition, conférence de presse du Parti Les Démocrates Guinéens. Les membres de cette formation politique ont notamment évoqué le déficit de communication du chef de l'État avec la presse guinéenne. Ils se disent disposés à œuvrer pour que cette situation change. Gao Bachir était de la partie, voici son compte rendu. C'est une communication axée principalement sur le manque ou l'insuffisance du feedback entre le chef de l'État, professeur Alpha Condé, et la presse guinéenne. Le président du parti Les Démocrates Guinéens a saisi l'occasion au cours de cette rencontre pour exprimer sa préoccupation face au silence du chef de l'exécutif guinéen. Les démocrates guinéens ont constaté avec beaucoup de regrets que le président Alpha Condé ne communique pas avec la presse guinéenne. Il n'a animé aucune conférence de presse en Guinée et n'a accordé aucune interview aux journalistes guinéens depuis qu'il est à la tête de notre pays il y a 2 ans, jour pour jour. Poursuivant sa communication, le numéro 1 des démocrates guinéens dénonce les multiples voyages qu'effectue le chef de l'État sans un compte rendu au peuple de Guinée. Nous voulons qu'il nous fasse le compte rendu de tous ces voyages par des conférences de presse. Nous voulons aussi qu'il nous dise à tout moment comment va notre pays. Les démocrates guinéens dénoncent ces comportements parce qu'ils sont convaincus que tant que M. Alpha Condé ne répond pas aux questions des journalistes guinéens, il ne fera rien de ce qui est positif dans notre pays. La situation sociopolitique du pays n'a pas été occultée. Sur ce, le président des démocrates guinéens estime qu'il n'y a pas eu d'avancée significative. On pensait qu'après ces élections, on allait remarquer un changement. Alors que voilà, c'est tout à fait le contraire. C'est la même dictature qui était là depuis toujours. D'ailleurs, on ne fait que, si on n'avançait pas et qu'on ne reculait pas, c'était peut-être mieux. Et là, nous, on constate que c'est un recul. Les démocrates guinéens comptent enfin organiser un mouvement révolutionnaire en créant le MJDG, entendez, Mouvement des jeunes démocrates guinéens, afin d'amener le chef de l'État à communiquer avec la presse. Dans le même sillage, les militants et sympathisants du RPG Arc-en-Ciel de la commune de Dixine s'étaient massivement mobilisés mardi dernier pour apporter leur soutien au chef de l'État dans la perspective des législatives. C'était à la faveur d'une cérémonie qui a enregistré notamment la présence du chef de la délégation spéciale de cette localité, Fanta Conté. Initié par la délégation spéciale de Dixine en collaboration avec la commission de sensibilisation de la dite commune, plusieurs associations de jeunesse ONG féminines de la localité étaient puissamment mobilisées ce mardi pour apporter leur soutien au chef de l'État, professeur Alpha Condé, afin d'assurer à son parti une victoire écrasante lors des élections législatives. Nous voulons que le peuple de Guinée, le peuple de Dixine, le peuple de Conakry soient sur la même longueur d'onde que le président de la République. C'est-à-dire que nous partageons entièrement les actes qu'il a mis en place. Nous sommes avec lui et que les femmes de Dixine, les hommes de Dixine, les sages de Dixine et les jeunes de Dixine sont avec lui pour la politique qu'il a appliquée au pays. Alors le message que je passerai à notre population, à la population de Dixine, qu'ils soient sûrs d'une chose, c'est qu'en aidant le professeur, on ira de l'avant. En aidant le professeur, on aura un avenir radieux. Très satisfaits de la mobilisation, les organisateurs de la présente cérémonie ont affirmé que la commune de Dixine est totalement acquise à la cause du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Nous sommes venus soutenir les actions
de monsieur le maire pour sensibiliser les populations de Dixine sur les élections législatives. Et j'avoue que ces réunions se tiennent régulièrement. Et raison pour laquelle on ose affirmer aujourd'hui qu'il n'y a plus de problème à Dixine. S'il y en avait, en tout cas, nous avons essayé de rencontrer toutes les sections de Dixine. On a rencontré tenants et aboutissants. Aujourd'hui, en tout cas, chacun a donné sa parole d'honneur et il n'y a plus de problème à Dixine. Je ne dis pas que Dixine fera 100%, mais au moins 98% Dixine le fera. Les responsables des différentes structures présentes à cette cérémonie ont tour à tour réaffirmé leur soutien indéfectible aux idéaux de paix et de développement du président de la République, professeur Alpha Condé. L'actualité sur un tout autre plan, les cadres des différents services du département de l'élevage se sont retrouvés ce jeudi dans la salle de conférence du ministère de la Pêche. La gouvernance du secteur de l'élevage était au cœur de cette rencontre qui a été présidée par le ministre de la Pêche et de l'Aquaculture, Ibrahima Souriari Yansane. Au lendemain de l'atelier national sur la lutte contre la prolifération des carnivores errants et la rage, le cabinet du ministère de l'élevage a constaté un déficit de connaissance des structures du ministère par les cadres des différents services du département. D'où la tenue de cette rencontre. Elle a regroupé les responsables des services centraux et déconcentrés du ministère. Il s'agit de discuter de quelques aspects de la gouvernance du secteur de l'élevage. Occasion pour le secrétaire général de rappeler le rôle de son département dans le cadre de la lutte contre la pauvreté dans le pays. Nous devons donc démontrer que le secteur de l'élevage a un avantage comparatif élevé en matière de sécurité alimentaire. Les potentialités de ce secteur sont très grandes dans ce domaine. Mais force est de reconnaître qu'entre ces potentialités et le niveau actuel de dynamisme de ce service de l'élevage, il y a encore un grand fossé qu'il convient de combler rapidement et de façon efficace et durable. Pour ce faire, Surba Sorel Kamara a invité les participants à s'inscrire dans la vision de la modernisation de l'élevage en vue d'assurer la sécurité alimentaire des populations guinéennes. Ce défi interpelle grandement les services techniques du département en vue d'améliorer notre capacité à faire du secteur de l'élevage un secteur qui contribue fortement à la réduction de la pauvreté et à la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations. L'organisation prochaine d'une table ronde des bailleurs de fonds sur l'élevage avec l'appui de l'Organisation mondiale de la santé animale a été annoncée au cours de cette rencontre. Une rencontre présidée par le ministre de la Pêche et de l'Aquaculture, assurant l'intérim du ministre de l'élevage. Les stratégies d'intervention et de lutte contre l'insécurité routière étaient au centre ce jeudi d'une réunion de concertation des administrateurs de marché et chefs de quartier. C'est une initiative de l'ONG Association pour le renforcement de la lutte contre l'insécurité routière. Comment trouver des solutions adéquates contre l'occupation anarchique de la chaussée par les marchands dans certains marchés de la capitale? Tel était l'objectif principal de la rencontre. Les explications avec Elajoumar Barry. Cette concertation découle d'un constat très critique fait par cette association sur l'occupation anarchique de la chaussée par des marchands et étalagistes aux alentours de quelques grands marchés de Conakry. Cette ONG soucieuse de l'ampleur et des conséquences du phénomène s'inquiète de cet état de fait, raison qui explique la tenue de cette concertation. Vous conviendrez avec nous que ces artères des marchés de la capitale sont devenues lieu d'embouteillage des véhicules, empêchant la fluidité de la circulation, ce qui s'explique par la fréquence élevée des accidents de circulation, qui est une priorité et une préoccupation première pour notre ONG, de notre gouvernement, du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, de la Direction centrale de la police routière et de la gendarmerie nationale et de toutes les institutions. Il est de notre devoir d'informer, de sensibiliser les autorités et tous les usagers de la route à un changement de comportement favorable à la fluidité de la circulation. C'est pourquoi l'Association pour le renforcement de la lutte contre l'insécurité routière a jugé nécessaire de faire appel à tous les acteurs concernés et à tous les niveaux afin de pouvoir mettre le doigt sur la plaie, mais aussi proposer des solutions appropriées et adéquates. Une action que le secrétaire général de la mairie de Matam a hautement saluée. Votre visite aujourd'hui
dans la commune de Matam est d'une très grande portée pour nous, surtout que l'occasion nous est donnée pour vous féliciter. Vous féliciter pour toutes les dispositions que vous avez prises pour agrémenter la circulation routière depuis un certain temps. Même son de cloche chez le directeur central de la sécurité routière qui invite tous les acteurs concernés à s'impliquer davantage dans la recherche des mesures devant permettre d'inverser la tendance. Les administrateurs des marchés, les présidents des quartiers, les maires prennent leurs responsabilités pour dégager les rues. Les rues appartiennent aux communes, sous la tutelle du maire. Que les maires se lèvent pour désengorger les trottoirs et les rues. L'intérieur des marchés sont abandonnés aujourd'hui au profit des rues, à la recherche du quotidien rapide. C'est ce qu'il faut éviter aujourd'hui. En étroite collaboration avec la sécurité routière, l'ONG entend élargir cette communication dans toutes les communes. Le samedi prochain, ce sera le tour de la commune de Ratoma de recevoir cette ONG, toujours dans le cadre de la même sensibilisation. Un compte rendu signé la Jomar Bari, 22 novembre 1970, 22 novembre 2012. Voilà 42 ans jour pour jour que la Guinée fut agressée par le Portugal. Ce jeudi, le pays a commémoré cette date anniversaire de l'agression portugaise, une agression face à laquelle le vaillant peuple de Guinée s'était levé comme un seul homme pour défendre l'intégrité territoriale du pays. Retour sur cet événement historique avec Fanta Conté. C'est dans la nuit du 21 au 22 novembre 1970 que la Guinée a été agressée par des mercenaires venus du Portugal, de la France et de l'Allemagne. L'objectif de ces mercenaires était, dit-on, de renverser le régime de feu Ahmed Sékou Touré et livrer du coup la Guinée aux forces néocolonialistes qui avaient du mal à digérer la manière avec laquelle le pays a accédé à l'indépendance et à la souveraineté nationale. Au lendemain de ce 22 novembre 1970, des centaines de cadavres jonchaient les plages de Conakry. Le bilan officiel de cette agression fit état de 500 morts. Quelques citoyens qui ont vécu cette époque s'en souviennent. Dans la nuit du 21 au 22 novembre, Ahmed Sékou Touré a reçu une mission à Bellevue. Cette mission avait pour rôle de savoir où passe la nuit ce jour-là Sékou Touré. Quand cette mission a dit au revoir au président, il l'a accompagné jusqu'à la porte. Il lui a serré la main. Et après cela, il a dit attention, ces gens-là qui sont venus me saluer la nuit-là, je n'ai pas l'habitude de les recevoir. Et la mission l'avait trouvé en pyjama. Qu'est-ce qu'il fait? Il enlève son pyjama, il prend son complet, il prend la voiture, il sort. La première cible des agresseurs, c'était cette case-là. Elle a été brûlée, mais brûlée, calcinée. C'est la voix de l'Allemagne qui m'apprend qu'il y a guerre à Conakry. La voix de l'Allemagne va plus loin pour dire que d'ailleurs à Conakry, le coq est cuit. Cela veut dire que très certainement, Sékou Touré est mort. Au lendemain de l'attaque avortée, le régime guinéen a riposté en exécutant sans l'aval de la justice tous ceux qui étaient soupçonnés d'être impliqués de près ou de loin dans l'affaire. Si bien qu'au jour d'aujourd'hui, des zones d'ombre demeurent toujours sous l'agression du 22 novembre 1970. Des Guinéens se sont enrôlés dans des camps où ils ont subi la préparation militaire. Ils ont emprunté des avions étrangers. Ils sont venus débarquer le 22 novembre dans la nuit à Conakry. Ils ont massacré 360 personnes. Et quand la Guinée, victorieuse, des agresseurs, des mercenaires, applique à ceux-ci la loi qu'elle a décidée d'elle-même, pourquoi voulez-vous rattacher ce fait à une question de droits de l'homme? Mais comment cette agression a été gérée par la Guinée et sur le plan international? Témoignage. À 9 h du matin, maintenant, Ahmed Sékou Touré a pris la parole pour dire au peuple de Guinée, tu es agressé, défends-toi. Et il a ouvert les garnisons. Et les armes ont été distribuées dans les quartiers de Conakry. C'est moi qui ai eu l'honneur de recevoir le contingent en armes envoyé à Doubreka.
C'est grâce au patriotisme et au courage du vaillant peuple de Guinée qui s'était levé comme un seul homme pour défendre l'intégrité territoriale que ces mercenaires furent mis hors d'état de nuire. C'est la raison pour laquelle cette date devrait être commémorée chaque année par les autorités guinéennes car elle symbolise le courage et la fierté du peuple de Guinée. Mais malheureusement, il faut signaler que depuis la mort du responsable suprême de la révolution, Feu Ahmed Sékou Touré, cette date n'a jamais été célébrée. Cette journée devrait également servir d'exemple aux acteurs politiques guinéens qui se livrent à une bataille sans merci pour la conquête du pouvoir au lieu de mettre l'intérêt supérieur de la nation au-dessus de toute autre considération égoïste ou partisane. Dans le même registre, l'association Plus jamais d'agression contre le peuple de Guinée a commémoré ce jeudi le 42e anniversaire de l'agression portugaise. Pour ce faire, elle a organisé une conférence débat au Palais du Peuple, occasion pour les membres de cette structure de situer le contexte de cet événement hautement historique. Ils en ont par ailleurs profité pour appeler les Guinéens à une réconciliation nationale. Compte rendu, Aboubacar Arafan Camara. Créée le 28 septembre 2012, l'association Plus jamais d'agression contre le peuple de Guinée, en abrégé APAGI, a profité de ce jeudi 22 septembre, 42e anniversaire de l'agression portugaise contre la République de Guinée, pour lancer officiellement ses activités. La cérémonie a débuté par une minute de silence pour rendre hommage aux illustres disparus de cette agression. Le président de l'APAGI, dans son allocution, a fait savoir que notre société est contaminée par le communautarisme et en a profité pour appeler les Guinéens à l'unité nationale. Nous voulons participer à la sensibilisation de la jeunesse. Aujourd'hui, le problème de notre pays, c'est que la jeunesse est devenue une caisse de résonance des partis politiques. Alors que la politique, c'est un vice. Lorsque la jeunesse se laisse instrumentaliser, ça devient un fiasco. Mais si la jeunesse est préparée à la paix, cela nous évite beaucoup de choses. Le président d'honneur du PDG RDA, lui à son tour, est revenu sur le travail de la délégation envoyée par le Conseil de sécurité de l'ONU pour l'audition des personnes arrêtées qui se trouvaient dans les prisons guinéennes. Cette délégation a eu à interroger individuellement les agresseurs arrêtés venus de l'extérieur et ceux de l'intérieur. Et je vous informe que certains de ces prisonniers-là était à Kindia. La délégation de l'ONU est allée jusqu'à Kindia, les interroger individuellement. Et sur la base de la matérialité de l'agression, eh bien, cette délégation a fait un rapport. Nous avons ce rapport-là. Et le rapport l'a soumis au Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité a publié un communiqué, une résolution, mais sans ambages, condamnant énergiquement le Portugal. Des animations musicales, des débats, des témoignages ont été entre autres les moments forts de cette cérémonie. L'analyse psychotechnique, quant à lui, a brièvement expliqué les raisons économiques de cette agression. Selon lui, l'agression portugaise en Guinée a fait plusieurs victimes que le pays n'a jamais connues. L'agression économique contre la Guinée a fait plus de victimes que le Camboiro, plus de victimes que le 4 juillet, plus de victimes que les 2-3 février, plus de victimes que le 28 septembre, réunis. La clôture de cette cérémonie a été marquée par le dépôt d'une gerbe de fleurs devant le monument du 22 novembre et par des prières et bénédictions faites pour la Guinée. Toujours dans l'actualité nationale, ouverture ce jeudi dans la commune de Dixine des bureaux de l'association Guinée en mouvement. AGM en abrégé, cette structure regroupe des jeunes et des femmes qui œuvrent pour l'unité nationale et la promotion de l'emploi des jeunes. Malik Diakité pour plus de détails. Réunir la jeunesse autour d'un même idéal, celui du développement de la Guinée. C'est l'objectif que s'est assigné l'association Guinée en mouvement. Composée de jeunes et de femmes, cette association a procédé ce jeudi à l'ouverture de ses bureaux situés en face de la mairie de Dixine. Au cours de la cérémonie, le président de l'association a estimé qu'il est temps pour la jeunesse de prendre ses responsabilités. C'est de dire à la jeunesse d'être responsable. Et je suis sûr que
À partir de maintenant, la jeunesse guinéenne peut être responsable, peut diriger ce pays. Pourquoi on ne va pas diriger ce pays, nous, la jeunesse? Quand on élimine la division entre nous, on s'accepte, on se pardonne, on se donne les mains, on va surmonter tous ces problèmes. On sache l'ethnocentrisme entre nous. Vraiment, dans un mois, la Guinée en mouvement va atteindre ses objectifs. Le président de l'AGM a ensuite souligné que son association est une organisation créatrice d'emplois pour la jeunesse. Union fait la force. Il faut que la jeunesse continue comme ça. Si vous voyez les chefs de quartier se déplacent, nos parents, nos femmes se déplacent, ils veulent qu'il y ait des changements en Guinée. Être jeune aussi ne veut pas dire dormir à la maison, créer des problèmes. Quand il y a des troubles, aller participer aux troubles. Mais c'est d'être responsable. Si on n'est pas organisé, on est là. Monsieur le chef de quartier, il va prendre une décision dans son quartier. Mais qui peut le contraindre? Qui peut le dire que non? Ça, ce n'est pas dans l'intérêt national. Tous les jeunes qui adhèrent, et les femmes, à la Guinée en mouvement, sachent que c'est pour une cause nationale. Ce n'est pas pour une ethnie, c'est tous ceux qui veulent que la Guinée aille de l'avant. Créée en août 2011, l'association Guinée en mouvement a dans son calendrier plusieurs activités, parmi lesquelles l'organisation d'un conseil géant et l'assainissement du cimetière et la mosquée de Koloma. Les occupants d'un parking de vente d'automobiles se sont vus empêchés de poursuivre leur activité par la délégation spéciale de la commune de Matoto. Cette action, pour le moins énergique des autorités communales, vise à contraindre les occupants à quitter les lieux. Ces derniers dénoncent plutôt un acharnement. Explication Seko Kabirou Diallo. Les activités sont complètement aux arrêts dans ce parking de véhicules à vendre, un arrêt qui fait suite à l'intervention énergique de la délégation spéciale de Matoto. Les responsables de cette commune ont en effet garé des camions de poubelle devant le site qui abrite le parking, et ce, pour contraindre les occupants à quitter les lieux. Cette action de coup de poing intervient après des mois de mise en demeure, car, estiment les autorités communales, ce site est réservé pour la construction d'un jardin communautaire pour les jeunes. Malgré les conseils, malgré la sensibilisation, malgré les interventions des uns et des autres, de certains conseillers, moi-même, qui avons voulu apaiser cette situation, nous n'avons constaté aucune volonté de la part de ces occupants de véhicules. Donc jusqu'à maintenant, moi je pense que ce n'est pas un conflit, mais c'est plutôt une incompréhension de la part des occupants. Autre son de cloche pour les occupants du parking litigieux, ces derniers mettent en cause le gouverneur de Conakry qui, selon eux, tire les ficelles. Les propos du gouverneur m'ont soulagé. Il nous a dit de rester jusqu'à après l'obtention d'une autre place. Il y a plus de 100 véhicules ici. Il est très difficile d'obtenir un terrain. Donc vouloir déplacer ces véhicules n'est pas facile. Les versions variantes d'une partie à une autre, la confusion est totale. Reste à savoir qui sortira vainqueur de ce bras de fer qui semble loin d'avoir connu son épilogue. La compagnie Sibeka Russal au secours des établissements scolaires de la sous-préfecture de Mambia, 6 écoles primaires et collèges de cette localité se sont ainsi vus offrir par la compagnie des kits scolaires dont la valeur est estimée à plus de 30 millions de nos francs. Par ce geste, cette compagnie minière entend contribuer à l'amélioration de la qualité de l'enseignement à la base. La remise de ces kits a eu lieu hier au siège de la sous-préfecture. Reportage Alpha Omar Bari. Ce geste d'une valeur d'un peu plus de 30 millions de francs guinéens est composé essentiellement de kits scolaires. Il s'agit notamment de cahiers, des règles, des matériels didactiques, des ardoises, des classeurs, des cartons de craie, des planches de sciences, entre autres. Il est destiné aux écoles primaires Nelson Mandela, Mambia, Binkili et Débélé et au collège de Mambia et Débélé, des établissements qui sont tous situés dans la sous-préfecture de Mambia. Le sous-préfet de la localité, après avoir remercié les donateurs pour ce geste, s'est dit satisfait de la qualité des rapports entre la compagnie et les populations riveraines des sites d'exploitation de la compagnie. C'est important donc qu'il qualifie davantage notre système éducatif à la base, offert par notre partenaire privilégié, la CBK, vient échelonner les précédentes contributions au développement de Mambia, preuve d'une bonne et sincère cohabitation de la CBK et son environnement. Au nom du corps enseignant de la sous-préfecture, la déléguée scolaire de l'enseignement élémentaire a donné l'engagement que ce don sera utilisé rationnellement pour le bonheur des nombreux élèves de la sous-préfecture. Au nom de la hiérarchie supérieure, nous adressons nos remerciements
au généreux d'honneur de ces fournitures scolaires. Par ma voix, soyez rassurés que nous ne ménagerons aucun effort pour l'utilisation rationnelle de ces fournitures. Seule une jeunesse bien éduquée et responsable pourra assurer la relève d'un pays. À ce titre, la CBK, par la voix de son responsable des relations extérieures, a réitéré son engagement à accompagner les populations rurales dans leur élan de développement. La CBK, qu'il s'agisse de l'éducation ou de l'appui aux populations rurales, ne ménagera rien pour s'acquitter de toutes ses obligations vis-à-vis des populations de notre zone d'évolution. C'est la 8e année consécutive depuis que la CBK octroie des fournitures scolaires à ses écoles de la sous-préfecture de Mambia. La cérémonie s'est terminée par la remise du don et des prières formulées par les sages de la localité pour la paix et la prospérité de la Guinée. Sur le continent, bras de fer entre Kinshasa et le M23, le M23 rébellion qu'on dit soutenu par le Rwanda qui a lancé une offensive dans l'est de la RDC. Goma est désormais sous son contrôle. Les insurgés refusent de se retirer de la capitale provinciale du Nord Kivu. Ils exigent un dialogue direct avec le président Kabila. Suivez. Loin de quitter Goma, les rebelles du M23 sont fiers de montrer leur arsenal. Ces armes leur ont permis de prendre facilement le contrôle de la capitale provinciale qui a retrouvé son train-train habituel. Les rebelles patrouillent, la MONUSCO observe et les habitants sont de retour. Une population qui a le sentiment d'avoir été lâchée par Kinshasa. Nous n'avons rien et ce n'est pas à cause de la guerre. Nous n'avons rien à manger dans nos maisons. Nous n'avons pas d'argent et c'est à cause de l'administration. Nous sommes ignorés depuis très longtemps. La prise de Saké semble elle beaucoup moins simple. Hier, les mutins annonçaient avoir pris le contrôle de la localité, mais aujourd'hui, des combats sont signalés. L'appel des chefs d'État de la région à Kampala semble n'avoir rien changé, même si les présidents ougandais et rwandais, tous deux accusés de soutenir les rebelles du M23, les ont appelés à se retirer des villes. Il n'en est rien. La rébellion continue d'exiger un dialogue avec le président congolais Joseph Kabila avant d'arrêter son offensive. La prochaine réunion des pays des Grands Lacs samedi apportera peut-être une solution. L'actualité dans le monde, le silence des armes au Proche-Orient. Depuis hier, le cessez-le-feu est rentré en vigueur entre Israël et les groupes armés retranchés dans la bande de Gaza après 8 jours de bombardement et plus de 160 morts. L'enclave palestinienne reprend son souffle. Un calme précaire perçu comme une victoire par les activistes. Satisfaction également du côté israélien, même si l'État juif reste sur ses gardes. Reportage. Au long de la frontière avec la bande de Gaza, les réservistes israéliens lèvent le camp. L'opération Pilier Défense est désormais suspendue, du moins pour le moment. Nous sommes totalement prêts, capables si besoin à revenir avec nos forces terrestres. Si Gaza se tient tranquille, si rien n'est tiré depuis ce territoire, Gaza sera un endroit paisible. Si les organisations terroristes comptent opérer à nouveau, l'avenir sera pire que ce que cela a été. Une trêve donc, et certainement pas une reculade, encore moins une défaite, comme peut le penser une partie de l'opinion publique et de l'opposition israélienne. C'est à eux que Benjamin Netanyahou s'est adressé ce jeudi. Nous avons agi contre les infrastructures des groupes terroristes. Les cibles qui ont été édifiées tout au long de ces années ont été détruites. Les objectifs que nous nous étions fixés lors de cette opération ont été atteints. Je sais que les citoyens attendaient une réponse plus dure. Nous sommes préparés à cela aussi. Et pourtant, dans les rues de la bande de Gaza, partout, des cris de victoire. Pour les Gazaouis, Israël a reculé devant les groupes armés. Le Hamas reste le seul maître à bord et peut se targuer d'avoir eu le soutien de plusieurs pays de la région, de l'Égypte en premier lieu. Toutes nos excuses, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre aimable attention. Excellente suite de programme en notre compagnie. Bonsoir chez vous.